Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la Super Famicom, la Super Nintendo version japonaise avec aujourd'hui Super WrestleMania. Donc évidemment, c'est le précurseur des jeux de catch qui a vraiment commencé à se développer parce que bon, avant cela, il faut bien quand même reconnaître que les jeux de catch étaient quand même assez, on va dire, assez marginaux. Et en plus, c'était vraiment très mal fait, notamment, voilà, si vous regardez par exemple le jeu de catch que j'avais testé sur Saturn, alors qui est sorti évidemment après celui-là, mais le jeu sur Saturn était déjà bien pourri. Il y a aussi quelques jeux de catch que j'ai pu tester sur la Super Famicom avant cela, c'était quand même pas terrible. Super WrestleMania, c'est vraiment le jeu de catch qui, alors déjà, qui avait une licence, voilà, de la Wrestle Foundation ou je sais pas ce que c'est là, la WF. Et donc vous pouviez interpréter, vous pouviez incarner les fameux catcheurs, certainement les plus connus de cette licence, la WWF d'ailleurs, qui est ici. Euh, Notamment Hulk Hogan, Randy Savage et le Undertaker. Alors le Undertaker, c'est bizarre parce il n'est pas sur la jaquette avant, alors que bon, il est sur les trucs arrière ici, là, sur la partie arrière, on le voit ici. Alors que franchement, Undertaker était quand même beaucoup plus connu, par exemple, que ce mec-là. Là, on sait même pas qui c'est. Je sais pas. On dirait Julien Doré bodybuildé. Donc voilà, donc on est parti, on va regarder un petit peu la notice, un petit peu comment ça se présente. Donc je l'ai en version complète, la boîte est légèrement abîmée, mais globalement elle s'en sort plutôt bien, parce que bon sur les boîtes de Super Nintendo, ben, évidemment c'est un petit peu tendu. Là, la cartouche, elle s'en sort plutôt bien aussi, elle est assez nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà, mais vraiment, cette jaquette-là, cette photo-là, c'est une photo qui est culte, hein, un petit peu comme pourrait l'être, par exemple, la jaquette de Sonic ou la jaquette de Outrun. C'est vraiment, quand vous voyez ça, vous connaissez le jeu. Sans forcément y avoir joué, mais vous connaissez le jeu directement. Donc on est parti sur cette jaquette qui alors je sais pas si c'est parce que la jaquette est, enfin la notice est vieille ou la notice est passée, mais j'ai l'impression que les couleurs ont un petit peu perdu de leur éclat. Il y a, je sais pas, on dirait qu'il y a beaucoup moins de contraste. Alors je sais pas si c'est le cas de base ou si c'est parce que la jaquette malheureusement a pris un petit coup de vieux. Voilà, alors on est parti. Alors je me rappelle que ce jeu, moi je l'avais pas sur la Super Nintendo, mais je l'avais sur la Mega Drive. Et j'y ai passé quand même pas mal de temps, hein. Faut reconnaître les choses. J'y ai passé un sacré temps. Il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc B, coup de poing. X, apparemment c'est le shop. YB, apparemment on pourrait sauter. Le A, c'est le coup de pied. Donc ok, AB. Y, c'est peut-être pour courir, j'en sais rien. Donc ça va être le mode attaque, ça va être le mode défense, j'en sais rien. On va voir ça, hein. Honnêtement, comme je n'y ai jamais joué sur la Super Nintendo à ce jeu, je risque d'être un petit peu perdu. Voilà, le fameux Here is your winner, The Undertaker. Undertaker qui était vraiment pour moi le catcheur, mais absolument mythique. Avec le pot de cendre, avec son acolyte qui était complètement barré, qui était blanc comme un cube, bon, qui était maquillé avec une moustache, d'ailleurs qui est mort il y a peu de temps, et qui était aussi son manager, il me semble. Il me semble que le gars qui était avec le Undertaker était aussi son manager. Euh, donc Hulk Hogan, Undertaker, regardez-moi cette tête un petit peu de ouf, vraiment. Hulk Hogan, évidemment, qui est bon, un des catcheurs mythiques depuis des années et des années. Tout le monde connaît Hulk Hogan, qui avait fait aussi une série avec comment s'appelle, un Hydro Speed qui passait sur M6, qui était bien pourri, qui était bien nanardesque aussi. Qui avait fait aussi des téléfilms qui passaient des fois sur TF1 pendant les vacances, qui étaient bien nanardesques. De toute façon, tout ce qu'il a fait en film, c'était pourri. Voilà, donc là, on a Sid Justice. Non, franchement, regardez-moi ça. Tu vois, je me rappelle absolument pas. Lui, je m'en rappelle parce qu'il me fait penser à un mec qui jouait dans MacGyver, dans un des épisodes de MacGyver, il me semble. Ted DiBiase. Je me rappelle pas de son nom, mais je me rappelle de sa tête. Là, on a Monsieur Animal. Voilà.
et son acolyte, il me semble, Hawk. Voilà. On a Earthquake. Hein, Earthquake qui a franchement bien abusé des Big Mac. On a Typhoon, Earthquake and Typhoon, avec les habits de l'époque, franchement, cousus par mamie. Et on a Jack Roberts, là je me rappelle pas trop, là avec son serpent. Je me rappelle du serpent, mais je me rappelle pas vraiment trop de lui. Et puis évidemment Randy Savage avec ses lunettes, son chapeau et tout le merdier. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette notice et de cette boîte en version japonaise. Et puis on va passer au jeu. Et en plus ça fait longtemps que j'ai pas branché ma Super Famicom. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti sur WrestleMania WWF. Alors, je vais mettre un petit peu de son pour moi, parce que je pense que ça va être assez hallucinant, le son bien beauf, assez rock'n'roll, mais bon, rock'n'roll avec, bon, évidemment, du 8 bits, enfin du 16 bits. Bon, c'est vrai que quand même, au niveau de la musique, quand même, la Super Nintendo s'en sortait plutôt pas mal, quand même, il faut le reconnaître. Alors, One Player versus Computer. Bon, déjà, le menu est franchement, mais bien pourrave, quoi. One Tag Team Survivor Series. Bon, on va faire un one-on-one. On va commencer easy, hein, parce que, bon... Voilà. Macho Man. Bon, moi, je vais prendre l'Undertaker, hein, évidemment. Et je joue contre Hawk. Merde, je peux pas choisir. From Death Valley. Weighing 328 pounds, Undertaker. Alors là, c'est dommage qu'il n'y avait pas le son à l'époque pour pouvoir faire ça. Alors attendez, parce qu'il y a un petit peu un problème avec le câble. And his opponent. Putain, c'est long. From Chicago, Illinois, weighing 277 pounds, one half of the Legion of Doom, Hulk. Allez, bon, allez, on est parti, on arrête le délire. Voilà, déjà je lui fous un coup de latte. Bon, déjà, lui, il m'a défoncé. Voilà. Ah, déjà... Ah d'accord, donc c'est moi en plus que je retourne dans le truc. Alors, comment je pourrais... Bon, est-ce que je pourrais me lever, monsieur? Voilà, donc en fait, c'est le X. Ok. Alors, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de son. Allez! Oh putain, oui! Ah, c'est vrai qu'on pouvait sortir du truc, ouais. Exact. Mais réveille-toi, tête de con! Par contre, ce que je voudrais, c'est pouvoir sortir. Je voudrais pouvoir sortir! Allez, mais lève-toi, face de fraise! Comment on fait pour sortir de là? Putain, mais c'est un truc de ouf. Comment on fait pour revenir dans le truc? Bon, alors déjà, ça, je n'ai pas la technique pour revenir dans le merdier. On est reparti. Bon, c'est vraiment dommage qu'au niveau, au niveau du son, ça soit assez pauvre. Il n'y a pas quand même grand chose à se mettre sous. Oh putain, mais il abuse lui. Putain, mais c'est sûr que si à chaque fois il me fout dehors, on n'est pas sorti. Hein. Alors comme par hasard, quand je suis à l'extérieur, je ne peux pas le choper quoi.
D'accord, donc là je me suis défoncé la gueule sur le truc. Et comment on retourne? Ah. Ah d'accord, donc en fait, la seule solution, c'est de le passer par le côté. On peut pas... Allez, voilà. Oh, d'accord, donc là le mec il m'a défoncé. Alors on va essayer de faire les choses calmement. Voilà. D'accord. Ok. Moi ce que je voudrais savoir c'est comment on fait pour sauter. Je pense qu'il faut que j'appuie sur l'autre bouton. En tout cas, bon, l'animation est plutôt bien faite. Les personnages sont... Non, c'est pas ça. Oula, il m'a défoncé. Hop. Ah ouais, d'accord, on peut faire ça. Mais là, je me suis chié dessus. Ah putain, à chaque fois je suis en retard là, bordel de merde. Ouais, en tout cas, bon, sympa, c'est sympathique, bon, c'est un jeu, voilà, faut pas trop en demander non plus. Par contre, je ne sais plus comment on fait pour... Voilà. Voilà. Là, je lui éclate la gueule. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on fait pour... Ok, donc on peut utiliser les gâchettes aussi. Pour faire... Oh putain, le mec, il a bien joué. Là. Oh, attends, mais t'as plus d'énergie, là. C'est quoi ce délire? Par contre, je voudrais savoir comment on fait pour faire un... Pour pouvoir bah, le finir, du coup. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Parce que là, il commence à me saouler. Lui, il est à moitié mort, mais il n'est pas mort. Comment on fait pour faire la prise? Ça, c'est pause. Voilà. D'accord, ça marche pas. Je sais pas comment on a fait. J'ai pas pris la notice avec moi, donc du coup. Enfin là, normalement, il devrait être déjà calmé normalement. Hein. Excusez-moi, mais. Ah, voilà. C'est X, Y en même temps. Ok, bon, ben voilà. Donc ça, c'est fait. On va essayer de prendre un autre. Non, mais non. Je voudrais. Ok, donc on va repartir. Je vais prendre Hulk Hogan et puis on va s'arrêter là. Avec Hulk. Ouais, ça pète. Allez, c'est parti. One player, one on one. On va rester en easy parce que franchement, je pense qu'en hard, c'est extrêmement chaud de jouer contre. Et je joue contre Earthquake. Est-ce qu'on peut passer les trucs là directement là? From Venice Beach, California, weighing 303 pounds. Et, alors putain, mais lui il pèse combien, machin là? 468 pounds. Putain, il pèse 200. Il pèse plus de 200 kilos le mec. C'est ouf. Bon, déjà, il va falloir m'expliquer comment Hulk Hogan peut arriver à le shooter de là. Arriver à le... Je le voyais plus souple que ça quand même, Hulk Hogan. Hein. Parce que là, regardez comme il lève la patte là. Voilà, voilà, on t'éclate la gueule là. Ça, c'est bon. Ça. J'ai essayé de l'aplatir là. Voilà. Voilà. Ok. Bon là, évidemment, il faut que j'ai le truc qui apparaisse.
Bien, bon, bah, écoutez, voilà. Alors, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a des prises à faire pour les mettre sur les cordes. On peut monter, je pense, sur les cordes aussi. Je pense que c'est possible. Sauf qu'il faut évidemment avoir le temps de le faire. Et ça, c'est pas gagné. Est-ce qu'on peut le monter là? Oh, qu'est-ce que c'est que ce coup de... Qu'est-ce que c'est que ce coup... Putain, là, je l'ai éclaté là. Je peux peut-être le finir directement. Voilà, hop. Allez. Allez, je vais essayer de le... Ah non, mais attendez, non, c'est... Oh putain, je me suis chié dessus, là. Mais pourtant, c'est bien XY, là, pour le... Ah putain, le con. Ah, mais ça, c'est une prise, putain. Ça, ils aiment faire ça. Il a rien à dire. Mais repars. Espèce de con. Ah, attendez, c'est bien. Ah, voilà. Bon, déjà, j'ai perdu une seconde parce que le mec, il a mis 3 plombs à se remettre. Bon, ok, voilà. Bien, bon, jeu sympa, ça a vraiment commencé les jeux de catch à être intéressants et plutôt pas mal au niveau du gameplay avec ce type de jeu et de ce type de licence. Maintenant, ça reste quand même assez du fan service. Si vous êtes vraiment, vraiment pas fan de catch ou que le catch vous laisse complètement indifférent, bah, vaut mieux se taper un bon Street Fighter. Il n'y a pas photo. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!